أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي مرحبا بكم في قناتي. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau cours de conjugaison arabe درس في الصرف عدد 18. Dans cette vidéo, je vais poursuivre le thème sur les verbes faibles, al-af'al al-mu'talla, et nous allons voir donc le verbe défectueux, al-fa'l al-naqis, dans sa deuxième forme, al-naw' al-thani. Alors, je vais d'abord rappeler la définition du verbe défectueux, ensuite on verra la conjugaison de ce verbe. Alors, الفعل الناقص هو ما كان الحرف الثالث فيه ألفا أو ياء. Le verbe défectueux est celui dont la troisième radicale est un alif ou un ya. Donc, du coup, on dénombre trois formes. Donc, des formes qu'on retrouve dans les trois exemples suivants. Donc, da'a yad'u, rama yarmi, wa radiya yarda. Alors, la première forme, nous l'avons déjà vue dans une précédente vidéo. Donc, je mettrai la vidéo dans la barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas visionné. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur la conjugaison du verbe rama. Alors, donc, on le conjuguera d'abord à l'accompli, ensuite à l'inaccompli nominatif, à l'inaccompli accusatif, à l'inaccompli apocopé. Ensuite, on verra la conjugaison de ce verbe à l'impératif, al-masdar de ce verbe, puis ismul fa'al ou ismul maf'oul ou fa'lul majhoul. Alors, commençons par conjuguer ce verbe d'abord dans l'inaccompli et les trois formes de l'inaccompli, à savoir l'inaccompli indicatif, accusatif et apocopé. Alors, المتكلم المفرد رميت، في المضارع المرفوع أرمي، المضارع المنصوب أرميا، المضارع المجزوم أرمي. متكلم الجمع رمينا في الماضي، المضارع المرفوع نرمي، المضارع المنصوب نرميا، والمضارع المجزوم نرمي. Alors on remarque que au fait, quand on conjugue ce verbe dans al-mudari' al-mansoub ou al-majzoum, il faut bien sûr se rappeler qu'il y a des particules qui sont utilisées et que ces particules vont modifier la terminaison de ce verbe, puisqu'on le voit lorsqu'on le conjugue à al-mudari' al-majzoum, la lettre faible est supprimée. Alors, un autre point que je voudrais aussi préciser, c'est que ramé, il fait partie de ce qu'on appelle des verbes défectueux yaïques. Pourquoi? Puisqu'il a déjà une lettre faible qui est donc sa troisième radicale, mais cette lettre faible correspond à la lettre ya dans le masdar. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un verbe yaïque. Alors, dans ce cas-là, si on veut faire apparaître un masdar, on obtient ramé yarmi rammian. Donc on voit bien que l'alif elle s'est transformée en ya. Donc on l'appelle verbe défectueux yaïque. Et quand on veut le conjuguer donc à l'inaccompli accusatif, donc on va utiliser la particule lan. On dit lan yarmiya et on voit que la marque de l'inaccompli accusatif ici est al-fatha sur sa lettre faible. Alors poursuivons la conjugaison de ce verbe. مخاطب مفرد في الماضي رميت، في المضارع المرفوع donc l'inaccompli indicatif ترمي، المضارع المنصوب ترميا، في المضارع المجزوم ترمي. مخاطبة مفرد في الماضي رميتي، في المضارع المرفوع ترمينا، في المضارع المنصوب والمجزوم تحذف النون et on dit donc ترمي. On passe au مخاطب مثنى في الماضي رميتما، في المضارع المرفوع ترمياني، والمضارع المجزوم والمنصوب تحذف النون هنا ونقول ترميا. مخاطب جمع رميتم، أنتم رميتم، في المضارع المرفوع ترمون، والمضارع المنصوب والمجزوم تحذف أيضا النون ونجد الألف orthographique. مخاطبة جمع
رميتن في الماضي. في المضارع المرفوع والمنصوب والمنجوم نجد le même verbe ترمينا puisque الفعل في مخاطب الجمع donc devient un verbe construit et il n'y a pas de suppression de nun. On passe au غائب. غائب مفرد في الماضي رمى. في المضارع المرفوع يرمي. في المضارع المنصوب والمجزوم المنصوب يرمي والمجزوم يرمي. غائبة مفرد في الماضي رمت. في المضارع المرفوع ترمي. المضارع المنصوب ترمي والمضارع المجزوم ترمي. غائب مثنى في الماضي donc هما رميا. المضارع المرفوع يرميان والمضارع المنصوب والمجزوم يرميا. On passe au غائبة مثنى donc هما رمتا في الماضي. مضارع المرفوع ترميان. المضارع المنصوب والمجزوم ترميا. غائب جمع في الماضي رموا. المضارع المرفوع يرمون. المضارع المنصوب والمجزوم تحذف النون يرمو. غائب جمع في الماضي رمينا. المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم يرمين. On passe donc là, avant de passer à l'impératif, je voudrais préciser que les marques de l'apocopée sont de façon générale السكون pour les verbes sains en fin de séquence. Pour les verbes donc pour les verbes défectueux, il y a la suppression de la lettre faible elif, waw, wal ya. Et lorsqu'il s'agit de verbes, les 5 verbes, il y a la suppression du noun. Donc suppression tuhdafu an-noun fi al-af'al al-khamsa. On passe à la conjugaison de ce verbe à l'impératif. Donc fi l'impératif mufrad irmi, المخاطب المؤنثة ارمي. في المثنى donc masculin ou féminin on a le même verbe irmiya. Pluriel masculin irmou et pluriel féminin irmina. Alors le verbe ramer, lorsqu'on veut extraire donc le nom d'action, on a ramyun, une lancée. Ismul fa'al في المذكر donc masculin ramin au féminin ramiyatun. اسم المفعول مرمي. اسم الفاعل féminin مرمية. Alors الفعل المجهول لفعل رمى في الماضي رمي a été jeté. في المضارع يرمى est jeté. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Au revoir, à bientôt.